Coucou les loulous, c'est Lou. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin l'automne. Beaucoup de lecteurs attendent cette saison parce que c'est la saison du cocooning. On a l'impression, pour beaucoup en tout cas, que c'est la saison propice à la lecture. Je me suis donc concocté une petite liste de livres que j'aimerais bien lire pendant cette saison. Alors pour être honnête, ma liste est assez longue, du coup je me dis que en vrai c'est un peu une liste d'automne et d'hiver, mais on verra bien. Pour l'instant je la présente comme automne, et puisqu'elle est assez longue, je vais pas vous la faire en entière dans cette vidéo, parce que en vrai elle ressemble à peu près à ça. Du coup je vous mets la liste complète dans la description. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais pas vous faire tous les résumés de tous les livres, peut-être qu'il y en a que vous connaîtrez, vous pouvez après aller vous renseigner, et de toute façon chaque livre aura son update lecture une fois que je l'aurai lu. Bon, vous allez voir, il y a des livres de cette liste-là, de cette palle-là, qui faisaient déjà partie de ma palle d'été, que en fait j'ai pas lu, parce que j'ai pas lu tant que ça cet été, mais peu importe, on recommence depuis le début, on remet les compteurs à zéro, voici ma palle d'automne. Premier livre, Le Labyrinthe de James Dashner, en anglais. Ça fait 3 plombes que je l'ai acheté celui-là, et je l'ai commencé plusieurs fois, mais le début me saoulait, parce que pour moi c'était un peu lent à venir. L'auteur essayait un peu trop pour moi de justifier qu'on était dans une dystopie, du coup j'ai un peu eu du mal à me mettre dedans, mais j'ai tellement d'amis qui l'ont aimé et qui m'ont conseillé que je vais pouvoir enfin m'y mettre. Et puis surtout, j'ai acheté la trilogie sur le coup quand il y a peut-être 3-4 ans en fait, donc je me dis que ça serait peut-être bien quand même que je m'y mette. Le livre de ma palle qui pour moi correspond le plus à l'automne, c'est celui-ci. Il s'agit de plusieurs nouvelles de Sherlock Holmes. Pour moi, Sherlock Holmes, c'est l'automne ou l'hiver, en tout cas c'est le cocooning, parce que ça me rappelle la cheminée avec sa pipe dans son appartement. Je sais pas pourquoi. L'objet livre lui-même, pour moi, c'est l'automne. J'ai tellement hâte de le lire. Ça fait un moment que je l'ai acheté, parce que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué, évidemment. Donc c'est Sherlock Holmes en anglais. J'aime beaucoup Sherlock Holmes, mais j'en ai pas lu tant que ça, alors que ça me passionne. Après, il va être un peu long à lire, parce qu'il y a plusieurs nouvelles, et qu'en plus c'est en anglais, donc ça va pas être facile, mais j'ai vraiment hâte. Un autre livre qui sonne vraiment l'automne pour moi, de par peut-être, je ne sais pas, son univers, le moment où ça se passe. Pour moi, c'est le vent, le temps venteux, on a envie d'être à l'intérieur, à côté de la cheminée. Ce sont Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Alors lui, depuis le temps que je dois le lire, parce que en fait, je l'avais déjà lu il y a un moment, mais jamais fini. J'étais peut-être allée à la moitié, voire un petit peu plus, mais je crois que ça m'avait saoulé, ou il était trop long, peut-être j'étais trop jeune, je ne sais pas. Du coup, il est de retour dans ma palle. J'espère que je vais pouvoir enfin le lire, parce que même s'il m'avait un peu saoulé, parce qu'il y avait des choses qui m'avaient énervé, bah il me donnait vachement envie quand même, et du coup je me dis, j'aimerais bien enfin le finir pour pouvoir avoir enfin un avis définitif, ou au moins semi-définitif. Ensuite, Chanson douce de Leila Slimani. Chanson douce, j'en ai beaucoup entendu parler, mais sur le coup, même si je trouvais qu'il avait l'air sympa, je serais pas forcément allée l'acheter, parce que j'ai tellement de livres que j'aurais envie d'acheter que je serais pas forcément allée vers celui-là. Mais il se trouve que ma maman l'a acheté, je crois qu'elle l'a offert à mon grand-père, et dans ma famille, les livres, ça circule. Et du coup, c'était peut-être à ma sœur d'ailleurs, je sais plus, peu importe, mais du coup, il est arrivé vers moi, et je l'ai accueilli avec grand plaisir, parce que quand même, il me donne envie. En tout cas, c'est une lecture qui va, je pense, me rafraîchir un peu, et me changer un petit peu de mes lectures de ces derniers temps. Alors, si vous me connaissez un petit peu, ou que vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous allez peut-être sentir là qui vient. Quel auteur, à votre avis, va venir? Attention, évidemment. Déjà, ce livre, il est dans ma palle depuis 3 plombes, mais en plus, évidemment que dans cette palle, j'allais avoir au moins un Stephen King. Il s'agit du Souffle du Dragon, que j'ai acheté l'année dernière au Salon du Livre de Montreuil, qui est un livre qui m'a intriguée, parce que pour moi, Dragon, Stephen King, ça allait pas forcément ensemble. Du coup, j'avais envie de découvrir cet auteur que j'aime tant, dans un style qui, pour moi, lui correspond pas à la base. Et puis, bon, l'objet livre en lui-même, il est magnifique. Donc, on est parti pour Les Yeux du Dragon de Stephen King. Alors lui aussi, ça commence à faire un moment qu'il est dans ma palle, et je crois même qu'il est dans genre les 3 dernières vidéos de palle de la chaîne. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui est un livre qui est apparu tout seul dans ma palle. Je ne sais pas du tout d'où il sort, mais il m'a vachement intriguée. Parce que concrètement, ça va parler d'alchimie, de monstres, de trucs un peu magiques, donc là je me suis dit bon bah, on va foncer dessus, hein, forcément. Et en plus, apparemment, c'est une trilogie, et ça faisait longtemps que je m'étais pas lancée dans une trilogie dont à la base j'avais pas entendu parler. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous avez lu, si vous connaissez, etc., ce que vous en pensez, mais ça n'empêche que voilà, il est dans ma palle, je vais le lire, enfin j'espère. Et pareil, pour moi, la magie, ce genre de truc et tout, ça sonne l'automne, peut-être ça sonne un peu Halloween, donc genre ça sent le feu de bois, tu vois ce que je veux dire? Alors attention, un livre que j'ai eu à mon anniversaire cet été, et que, mais j'ai tellement hâte de lire, il s'agit du tome 2 de... C'est gentil. Il s'agit du tome 2 de A Song of Ice and Fire, avec mon super accent, je te le fais avec l'accent anglais, attention, A Song of Ice and Fire.
bien sûr. Donc concrètement Game of Thrones 2, hein, ma maman m'a offert toute la série, enfin en tout cas qui est déjà sortie à mon anniversaire. J'avais déjà lu le tome 1 sur liseuse et j'ai trop hâte. J'avais tellement aimé Game of Thrones, c'était un truc de ouf. Je m'étais tellement plongée dedans et ça sonne l'automne aussi, hein, Game of Thrones. Je sais pas pourquoi, ouais, ça sonne l'automne pour moi là. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai tellement hâte d'être en automne. Bon, par contre, il est fat. Hein. Le truc, limite, il va me prendre tout l'automne et tout l'hiver à lire. Mais c'est pas grave. J'ai super hâte. Et il est en anglais. Voilà, je l'ai acheté en anglais parce que j'ai lu le premier en anglais. Et franchement, il est super facile. J'ai halluciné. Mais limite, il est plus simple qu'Harry Potter en anglais. Donc, si ça vous intéresse et tout, de vous mettre un petit peu à l'anglais, foncez dessus parce que franchement. Il est facile, et en plus c'est tellement passionnant Game of Thrones. Oh, j'ai hâte, j'ai envie de le commencer ce soir. Non, c'est pas bien, je suis déjà en train de lire plusieurs livres là. Oh, j'ai hâte, oh là là, j'ai hâte. Un classique que j'ai envie de lire depuis longtemps et qu'en plus on m'a conseillé plusieurs fois, Frankenstein de Mary Shelley. Pas mal de gens pensent connaître l'histoire de Frankenstein et les gens en fait souvent voient le monstre de Frankenstein, mais depuis le temps qu'on dit non, c'est pas vrai, c'est pas le monstre. En fait, la plupart des gens ont fini par comprendre, je pense, mais j'avais vraiment envie de lire le livre parce que c'est quand même un peu le premier de sa catégorie, alors pas exactement, mais elle a un peu créé un genre, Mary Shelley, ou en tout cas elle l'a bien montré, elle l'a bien débuté. Je sais pas plus que ça pourquoi j'étais attirée par ça, mais il y a un truc un peu mystérieux, aventure, mais pas trop, et un peu de fantastique. Pour moi, ça réunit vraiment les choses que j'aime voir dans un livre. Bon, lui, hein, il est passé des milliers de fois sur Booktube, évidemment, moi comme je suis toujours en retard, c'est que maintenant que j'en parlais, je l'ai toujours pas lu vu qu'il est dans ma palle. La passe miroir de Estelle Dabos. Estelle, c'est pas Estelle ? Christelle, pardon. Bon, la passe miroir, j'ai les 2 tomes, hein, ma maman me les a offerts... Non, c'est pas ma maman. Je sais plus. Oui, ça y est, je me souviens qui c'était pas ma maman. Pas mal de gens l'ont un peu comparé à Harry Potter au niveau... genre, c'est un peu la nouvelle saga qui va un peu être à la suite d'Harry Potter, dans le sens au niveau de tout ce que les gens ont ressenti, d'à quel point on peut être à fond dedans, et de l'univers complet, tout ça. Du coup, j'ai vraiment super hâte, mais lui, il est fat aussi. Hein. Va falloir que je fasse gaffe parce qu'il y aura des cours à réviser aussi cet automne. Faut pas que je passe mon temps à lire. Mais franchement, j'ai hâte, hein, parce que j'ai entendu tellement de bien et l'histoire m'intéresse beaucoup que ça va être trop bien cet automne. Et je vous dis, si je lis tous ces livres, ça va faire des updates de lecture trop cool et des vidéos trop cool après parce que j'aurai probablement des coups de cœur. Oh là là, ça va être bien. Alors ce livre aussi, je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil, donc l'année dernière, donc ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. J'avais vu une pièce de théâtre qui était un monologue. Et moi j'aimais pas le théâtre à ce moment-là, et du coup je me suis dit mon dieu, un monologue, mais comment je vais faire? Et en fait j'ai kiffé, adoré même la pièce de théâtre. Je sais que c'était le livre préféré de ma sœur, du coup quand je l'ai vu je me suis dit bon bah attends, je vais l'acheter et tout. Je vais pas vous en dire plus, ce livre c'est un chef-d'œuvre qui parle d'une petite souris de laboratoire, en gros. Mais c'est trop bien. Alors lui aussi, tout le monde l'a lu sur Booktube, même s'il est vieux, tout le monde l'a lu. Il est presque autant dans les fonds qu'Harry Potter, j'exagère un peu, mais quand même. Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Alors je crois que j'avais vu le film, et que moi j'avais pas été emballée plus que ça, moi les romances et tout, c'est pas forcément mon truc, mais quand même ça m'a intriguée. J'avais envie de le lire parce qu'il y a tellement de gens que j'aime bien sur Booktube qui en ont parlé, je me dis faut que je m'y mette aussi, puis pourquoi pas, puis c'est quand même Jane Austen, donc c'est quand même un peu classique, faudrait au moins que j'ai lu un Jane Austen quand même dans ma vie. Et en plus, j'avoue, le livre il est super joli, il a toute la collection des Jane Austen comme ça. Les livres ils sont trop beaux. Donc le tout fait que j'avais envie de lire ce livre, donc j'ai hâte. Il est pas si court, mais je sens qu'il va être pas mal. Et pareil, lui, pour moi, il sent le feu de bois, l'automne, les feuilles mortes, tu vois. Alors là, un livre qui sent pas forcément l'automne ni la joie, à mon avis, il est plutôt glauque, mais il a l'air très intéressant. La dernière reine d'Haïti, de Élise Fontenaille. Alors là, c'était ma mère qui l'a offert à mon grand-père, qui l'a donné à mon cousin, qui l'a donné à mon oncle, qui l'a... blablabla. Tout ça, qui est revenu jusqu'à moi. Et donc c'est un livre qui raconte en gros tout le génocide à Haïti pendant la colonisation. En gros, 1492 et compagnie. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, on parle en général trop peu du fait que c'était vraiment des génocides, quoi, quand Christophe Colomb et ses potes ils sont venus en Amérique du Sud. Et du coup, je me dis, ça a l'air vraiment intéressant. En plus, il a l'air court, ça a l'air d'être, vous savez, le genre de livre simple, efficace, qui te fait chialer pendant 2 semaines une fois que tu l'as fini. Mais il a l'air top et je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire parce que, même si je pense que c'est de la fiction, il doit être très instructif à mon avis. Dernier livre de ma palle, le livre de la jungle. Oh, je le tiens dans le bon sens. D'habitude, je le tiens toujours à l'envers. Sinon, on peut faire comme ça aussi. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, un grand classique.
évidemment. J'avais envie de le lire parce que ma mère me lisait un petit peu des passages quand j'étais petite d'une mangouste. Je vais essayer d'arrêter de dire son nom parce que c'est Rafiki Nidami, là, je sais plus jamais. Il était chez moi, le livre, je l'ai vu, il y avait pas de raison que je le pique pas pour le mettre dans ma palle, tu vois. C'est un truc qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie si on en a la possibilité. J'ai eu l'opportunité, je l'ai prise. Bon, en plus, il a pas l'air Ouais, si. Si, quand même, oh, il a pas l'air super court non plus. En fait, il m'intrigue, parce qu'en vrai, je sais pas de quoi il parle. Ça parle pas juste de Mowgli, le livre de la jungle. Donc, je suis très intriguée. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez prévu de lire cet automne, cet hiver, si vous voulez. Dites-moi si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Conseillez-moi, si vous pensez que je devrais lire encore d'autres livres cet automne, pareil, conseillez-moi, discutez-moi. Discutez-moi, ça veut rien dire. Et comme je vous l'ai dit, ces livres vont tous faire l'objet d'update lecture quand je les aurai lus, donc on va bientôt pouvoir en reparler parce que j'ai vraiment trop hâte. Et donc sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!